Alors, celle à qui je lève mon chapeau aujourd'hui, c'est une femme d'affaires de plus en plus connue au Québec. Et c'est une émission de télévision qui l'a fait connaître, Danielle Henkel, qui décide de se retrousser les manches et a pas peur d'aller devant une commission parlementaire pour dénoncer le pouvoir démesuré des syndics dans les ordres professionnels. Puis je vais vous dire qu'elle est quand même assez vitriolique. Je lève mon chapeau à ces femmes de tête qui osent se lever debout pour défendre leurs intérêts et les intérêts de ceux qui sont auprès de leur communauté. Danielle Henkel, bonjour. Bonjour, Monsieur Pilote. Avant d'aller plus loin, est-ce que c'est vous que j'ai vu au spectacle de Céline Dion à Trois-Rivières? Oui, c'est tout à fait moi. Oui. Non, parce que de loin, j'étais pas trop sûr. Et là, il y avait une file de personnes qui attendaient pour se prendre un selfie avec une dame juste avant le spectacle de Céline Dion. Et je pensais vous avoir reconnu. Oui, c'est tout à fait vrai. Je trouve que le contact avec les gens, d'abord, c'est quelque chose qui est vital pour moi. Je trouve qu'on interagit, qu'on vit, qu'on vibre. Et puis, c'est aussi une façon de se dire merci mutuellement. Moi, je leur dis merci de cette façon-là en me prêtant à leur plaisir, parce que c'est ma façon directe de leur dire que j'apprécie aussi l'affection qu'ils ont pour moi, puis aussi le soutien et le fait qu'ils me suivent depuis quand même pratiquement 5 ans maintenant. Voilà. Bon, c'est bien comme ça. Donc, j'ai bien vu. C'est pas besoin d'ajuster mes lunettes. Là. Non, tout est parfait. Oui, parce qu'à un certain moment, je me disais, j'avais quasiment, pas honte, mais j'étais mal à l'aise parce que les gens ont commencé à crier Daniel, Daniel. Je me suis dit, mais là, c'est Céline, c'est pas Daniel. J'ai trouvé ça vraiment adorable. Puis ça venait beaucoup des jeunes, donc je trouve ce qui est quand même qui me touche beaucoup, c'est que c'est tout âge confondu, et c'est ce qui est important. Ça veut dire que le message ou les valeurs mutuelles n'ont pas d'âge, elles sont universelles. Je vous lève mon chapeau aujourd'hui parce que Mme Henkel, vous êtes allée devant le gouvernement du Québec pour dire assez, c'est assez. Il faudra mettre un jour ou l'autre un terme aux abus de pouvoir des syndics. Que voulez-vous exactement? Absolument. Je crois que le terme un jour ou l'autre, je dirais le plus tôt possible, s'il vous plaît, parce que c'est quand même un abus qui dure depuis des années, et je n'ai fait que transmettre un peu de par mon vécu. Donc, je n'arrive pas là pour dire, bon, ben, quelle est la cause qu'aujourd'hui je peux me trouver à défendre pour me mettre en avant. Pas du tout. Ça a pris des mois, des années, où nous nous sommes retrouvés dans une situation, le laboratoire LSIA, donc pour les intolérances alimentaires, qui existe, je le rappelle, depuis 10 ans, qui est dans les règles de l'art, qui est reconnu par Santé Canada, etc., et j'en passe, qui a fait un travail énorme, phénoménal, et qui d'un jour ou l'autre, il y a à peu près 2 ans, on commence à recevoir des lettres où on ne nous dit pas pourquoi, mais on nous dit qu'on est sous enquête, pas nous, mais qu'un de nos professionnels, qui est le directeur du laboratoire, spécialiste scientifique, biochimique, qui fait partie de l'ordre, qui est président d'un comité sur l'ordre des chimistes, et qui aujourd'hui, à qui on a demandé, qui est la sommité dans le domaine, on lui demande de donner 2 conférences sur le sujet par son ordre, mais qui subitement, il reçoit une lettre d'un syndic qui lui dit qu'il est sous enquête, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on a attendu, mais après 2 ans, et là, on a essayé de passer par toutes les étapes voulues, nécessaires, légales. Imaginez le citoyen qui n'a pas la voix ou la visibilité que moi j'ai, qui essaye de se faire entendre par son ordre, par son CA, par la commission des plaintes, par le syndic, par le droit, par ce qu'il a entre les mains, et qui ne peut pas passer parce que c'est une forteresse. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et vous dites, exemple, l'UPAC doit obtenir certains mandats. Et bien sûr. Lorsqu'elle fait des interventions, vous dites que les syndics devraient obtenir les mêmes mandats. Mais écoutez, à tout pouvoir, il doit y avoir un contre-pouvoir. Sinon, on ne parle pas de justice, on ne parle pas de démocratie, on ne parle pas de transparence. Je défends la transparence. Je dis, si nous avions quelque chose à nous reprocher, si vous avez quelque chose à nous reprocher, mais dites-nous-le.
Venez nous voir. On a demandé à discuter, on a demandé à comprendre. On nous a refusé le dialogue. Donc, je n'avais plus le choix que de me servir de cet exemple, et je ne suis pas la seule, parce que j'ai fait quand même le tour. J'ai eu des concertations, j'ai demandé à d'autres professionnels, j'ai demandé à d'autres citoyens. C'est hallucinant. On ne leur donne aucune information, puis les gens baissent les bras, se font fermer des entreprises, perdent leur job, se font jeter, discréditer, mais ils n'ont pas les moyens de se défendre. On n'a pas cette contrebalance ou ce pouvoir que l'on remet pour dire à un syndic qui doit, et je le répète, qui doit rester indépendant parce qu'il doit faire son travail, mais il ne peut en aucun cas abuser de ce pouvoir. Il faut que, pardon, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque part une structure, un comité qui est déjà en place. On ne demande pas de refaire ou de dépenser de l'argent. On dit, il y a déjà une structure qui s'appelle le comité des plaintes ou des révisions des plaintes qui est déjà bien huilée. Donc ça prendrait des citoyens expérimentés sur ces comités-là qui vont totalement indépendants, qui n'ont pas d'emprise, que le syndic n'a pas d'emprise sur eux, que le CA n'a pas d'emprise sur eux, qui arrivent et qui disent, OK, comment se fait-il que ce dossier n'est pas fermé, par exemple? Comment se fait-il que nous avons reçu 3 plaintes d'un professionnel ou d'un citoyen sur ce dossier? J'aimerais que vous nous expliquiez. Il doit y avoir quelqu'un qui soit un genre de veille, une veille déontologique. C'est tout ce qu'on demande. En terminant, Mme Henkel, pensez-vous, là, vous êtes allé devant le gouvernement, pensez-vous que ça va changer des choses? Est-ce que vous seriez entendu? Est-ce que vous avez espoir que d'ici quelques années, ça se règle? Ou ça va passer comme bien d'autres dossiers sous le radar, que ça risque de se retrouver sur une petite tablette à quelque part? Alors, je vais me permettre de vous dire d'abord à vous, cher Monsieur Pilote, merci. Merci d'avoir fait cette entrevue, parce que ça va commencer par les médias. Les médias doivent maintenir cette pression parce qu'on veut des réponses. Vous représentez la société, on est d'accord? Donc on veut des réponses. On veut ces réponses-là, que ce soit des ordres, des syndics, on veut ces réponses. Numéro 1. Numéro 2, la population, moi j'en suis une, je suis une citoyenne. La seule chose que je rajoute, c'est que je suis une citoyenne engagée. Que nous demandions, que nous mettions suffisamment de pression. Vous savez, il y a des ordres, il y a des associations qui défendent les citoyens. Qu'on se soulève et qu'on demande des comptes, numéro 2. Et numéro 3, je suis une optimiste. Je ne porte pas de lunettes roses, j'arrête pas de le dire, je suis réaliste et optimiste. Je me dis que le gouvernement, puisqu'ils ont voulu réouvrir cette loi qui date d'il y a 40 ans, ce gouvernement veut un changement parce qu'ils savent qu'il doit y avoir un contre-pouvoir. Alors, on leur a donné hier des recommandations simples, non coûteuses, qui vont éviter les judiciarisations non nécessaires. Eh bien, je m'attends, ainsi que tous les citoyens, à ce que ces recommandations soient appliquées. Madame Henkel, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous entendre. C'est un plaisir. Belle voix comme d'habitude, réconfortante. Vous devriez voir Stéphane Tremblay, qui est mon collègue en face de moi, au studio en pamoison. À écouter cette belle voix. C'est adorable. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Voilà, vous avez entendu Danielle Henkel, la fameuse dragonne, femme d'affaires redoutable au Québec, qui est allée en commission parlementaire à Québec proposer que des mesures pour qu'à la fin, les syndics évitent et soient tenus à respecter certaines règles et évitent ainsi une dérive ou encore des abus de pouvoir.